Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler encore de la E36 avec ses ITB. Alors on va faire quand même un bon point. Déjà on est en été. Ça pour les gens qui écoutent la vidéo, ce bruit là, c'est pas des criquets. Ça s'appelle des cigales. Depuis on avait refait tout le train arrière avec Romain Ringe, les cylindres blocs, les renforts de train arrière. Le train arrière n'a plus rien à voir. Et le comportement de la voiture, parce que j'avais rajouté la barre anti-roulis avant, j'avais tout bien resserré à l'arrière et juste qu'on a tout changé. Et vraiment le comportement de la voiture n'a rien à voir. Ça commence vraiment à gripper, je commence vraiment, on va dire, à m'amuser dans les virages avec la voiture. Et me dire que dans les virages, c'est le moteur qui est pas assez puissant. Parce qu'avant c'était vraiment un morceau de guimauve, de beurre, ce que tu veux, enfin c'était un bateau. La voiture elle penchait alors que c'était une série 3, c'était pas une série 5 ni une série 7. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour avoir tiré avec plusieurs collègues qui ont des 320i, 325i, je me suis rendu compte que la voiture elle avançait pas foufou en vrai. Et d'ailleurs je me rendais compte parce que je trouvais pas ça foufou. Puis à chaque fois on me disait oui mais t'es habitué au turbo, blablabla. Quand je vois la voiture, l'écosystème de Romain, bon, c'est un M52 B25, donc Vanos avec les bielles allégées, avec de meilleures compressions parce que le moteur il est en RV 10,5 et moi je suis en 10, donc il est certes un peu mieux, mais vraiment il marche beaucoup mieux que moi. Et je l'ai vu que le soir je marchais mieux. Je me suis dit c'est vrai que le soir je marche mieux, et particulièrement sur autoroute et pénétrante. Mais en première, seconde, troisième, en ville, la journée, comme maintenant, bon là on arrive en fin de journée, la voiture c'est un ramier. Pour vous dire, je suis en 3,45 en pneus 205 à l'arrière, des pneus Kumho. En première, je peux mettre pied planche, ça patine pas. Je mets pied planche première seconde, ça patine pas. Alors que Romain Téti, justement avec l'écosystème, il met première seconde, en mode bon, seconde un peu vénère, vraiment rupteur, seconde pied planche, il patine. Il y a beaucoup de différences entre les moteurs, je me fie peut-être avec quelque chose sur lequel je peux pas me fier, mais il y a réellement un problème lié aux ITB. C'est qu'en fait là, il y a le SPAL. Alors déjà il manque le cache pour bien aspirer l'air du radiat. Les ITB, ils aspirent de l'air chaud parce que là, il n'y a que de l'air chaud du ventilo qui reste. Alors ce que j'ai fait déjà pour améliorer la chose, c'est que j'ai amené une air fraîche qui est là. Par là, ça force, ça amène l'air frais. Mais bon, ça d'air frais qui arrive par rapport à tout ce qu'il y a là de consommer, on n'est pas très bon. Mais bon, je dis sur la pénétrante, quand j'arrive aux alentours des 90 km/h, là c'est bon, franchement ça commence à bien marcher, c'est correct. Mais en première seconde, c'est toujours troisième, début de troisième quoi surtout, c'est toujours très... ça avance pas. Thermomètre que j'ai accroché là, donc juste avant une entrée d'air quoi. Et on va voir avec mon thermomètre que j'ai accroché là avec un charlatan de qualité, quelle température. Vous voyez là il est 33 degrés. Donc il fait quand même 33, le moteur il est pas démarré. Le but en fait, c'est de se rapprocher justement des 30 degrés, donc la température ambiante. Déjà 30 degrés c'est pas fou comme température aspirée, mais si elle aspire plus de 30 degrés, ça pourrait expliquer pourquoi en première, seconde et début de troisième, la voiture elle est un peu mollassonne. Le temps que je fixe la GoPro, on est déjà à 36 sous le capot. Je vais démarrer. Alors peut-être que le fait que le moteur aspire il va faire bouger l'air. Même pas, 36, oh. Ah là j'ai pris un peu de vitesse, on est tombé de 41 degrés à 38. Vous voyez, donc c'est pas mal, mais le problème c'est que là je refreine et là ça est en train de remonter, 39. Et ouais. Et là encore j'ai fait un peu le con parce que la voiture elle est pas chaude. Le moteur il vient de passer à 84 degrés et on atteint bientôt les 50 degrés, 49 degrés à l'admission d'air. Je revérifierai bien après que la sonde elle est bien devant la trompette. Normalement ça va pas dû bouger. Ça va faire bientôt 20 degrés de plus. Donc c'est sûr que là, quand c'est comme ça et que je dois accélérer, il aspire 50 degrés. C'est pas top. Des fois, le débit, c'est vraiment important d'avoir beaucoup de débit d'air. Mais c'est aussi important d'avoir de l'air frais. Parce que c'est les deux qui font les choses, c'est la densité liée à la chaleur et le débit. Donc parce que là, si j'aspire de l'air chaud comme ça, malgré du fait que j'ai des ITB, ça sert à rien. En fait, je viens de revenir et les cristaux liquides, ils sont fusionnés avec l'écran parce que j'ai laissé, je sais pas, 10 minutes au soleil et les cristaux liquides, ils n'ont pas aimé ça.
Et ouais, il a pas bougé, hein. Il bouge pas, il est là. Là, en ouvrant le capot, on a dû faire un appel d'air. Ça a dû rafraîchir le tout. Voyons voir. 84 degrés. On va les rouler, hein. Voilà, savoir que le moteur là, il est encore en train d'osciller aux alentours des 87 degrés. Ça veut dire qu'il n'est pas encore bien chaud. Donc ça veut dire que là on est à 56 degrés, 57. On doit être aux alentours des 60 degrés en moyenne quand je roule avec la voiture, ce qui est énorme. Parce que ça veut dire qu'on a à peu près 30 degrés de plus que ce que je devrais aspirer normalement. Moyenne. Ça, c'est des cigales, hein. 55. Le sort s'améliore. On se rapproche plus des 20 degrés que 30. Ça va. 54. 55. Et une température écrite là. Combien il fait la température? 32 degrés. Donc là il fait 32 degrés d'après un petit thermomètre extérieur. Et moi j'ai 56 à l'admission. J'ai laissé le moteur tourner. Et là on est actuellement à 70 degrés. Ce qui veut dire que le moteur aspire 70 degrés, donc 40 degrés de plus que ce qu'il ne faudrait aspirer, alors qu'il fait actuellement chaud, c'est-à-dire 32 degrés. Ça peut expliquer le fait que des fois, je reste, je fais la voiture sur place, tant que tu repartes, en fait la voiture n'avance pas parce qu'elle aspire de l'air chaud. Et d'ailleurs ça c'est très dangereux parce que j'ai un peu ma pelle la voiture avec un allumage assez agressif, et donc de l'air chaud avec l'essence, ça fait un mélange qui va s'auto-allumer, donc péter trop tôt. Voilà, j'ai trouvé un truc, c'est le plan Z. Donc je vous présente la gaine aluminium semi-rigide de chez Briconote, de la marque Aldes. J'espère que c'est un produit français, pour VMC et aérateur. Ça va servir pour aération, aérateur, donc c'est bon. C'est que le tube que j'avais c'était du 2 pouces ou du 2 pouces et demi, donc à tout casser c'était du 63 mm. Là c'est du 100. Le pot sondé. On va profiter des ITB un peu. T'as pas eu le temps de te laver les mains parce que t'avais un rendez-vous et tu pars. Tu t'essuies sur les bons sièges en tissu, parce qu'en siège en cuir tu peux pas faire ça. C'est qui? « 51 degrés, j'ai branché, j'ai récupéré ça d'une admission d'air. Ce que je vais faire c'est que je vais l'accrocher là à peu près comme ça. Et puis en plus je l'aurai sur mon Kadhafi, donc je log et tout, donc même pour le futur, c'est peut-être mieux que je me fasse ça en fait. On va voir pour installer ça, en pensant que là ça rentre pas, parce que évidemment c'est beaucoup plus gros, donc il faudra que je plie comme ça. Je pensais pas le plier tout de suite, mais il faudra que je le plie genre comme ça, et que je fasse un peu un ovale sur tout le début du tube. Même pas là mon ami. Le trou est effectué. Un petit riselant de type petit. Voilà, c'est accroché. Ça me fait penser, j'ai des petits trous. On va en profiter. Bon, à savoir que c'est brillant, mais au final c'est matin. Bon, je fais un peu le tour pour que ça soit... Oh non, j'ai fait une couille, c'est pas grave. On va avoir un petit invité guest. Bonjour monsieur. Hey, comment allez-vous? Avec de la bière, ouais. Pour changer. Eh ben ouais. Ça va bien? Et toi? Bon, pour info, hein, c'est YouTube. Hein. Ah bah salut. Alors pour info, on a fait une vidéo avec Hubert au tout début de ma chaîne. Tout à fait. Si vous l'avez pas vue, il faut la voir parce que c'était pas très utile. Non, mais elle est très drôle. Oh, il y a un joli drift quand même. Il y a un truc. Il fait déjà chaud, tu vois, il fait 32 degrés, tout ça. Ouais.
et les 20 degrés plus chaudes que ce qu'elle devrait aspirer. Ah, c'est grave. Tout est fait. Après, je ne serai pas d'une grande aide, mais je veux bien constater. Je veux bien constater. Elle roule, déjà elle roule. Déjà Elle roule, c'est la première fois que Hubert l'a vue, elle roulait pas et on avait pris l'apéro sur le coffre. Mais elle était bleue à cette époque, il s'est passé beaucoup de choses. Encore en train de tirer l'aile. Voilà, tirer l'aile, tout à fait. On va essayer de prendre la vitesse. Ah, ça va pas rouler. Ah, 51. Ah non, mais tu sais, ça met un peu de temps, il y a une espèce de latence. D'accord. Alors je mets à gauche, tu vois, la gaine d'air est à gauche. Donc en me mettant pas derrière le gars, je peux capturer plus d'air. 50 peut-être. Était vraiment flippé des voitures à la base. Ouais. Et disons que j'étais un peu désensibilisé. C'est clair. Grave désensibilisé en vrai. Parce qu'avec la E36 Turbo, je l'ai un peu désensibilisé. Et puis à l'époque, Hubert aussi m'avait connu avec ma Ford Propre Turbo. Oh oui. Qui était pas mal non plus. C'était venu dans mon ancienne BM avant que je la passe en turbo quand je driftais. Oui. T'étais monté dedans. Ça c'était le pire, je pense. Ah, il y avait rien dedans. Quand tu te tapais, tu faisais n'importe quoi. Puis même quand tu te tapais derrière, tu te tapais pas contre du tissu, tu te tapais contre du métal quoi. C'était à la dure quoi. Ça faisait longtemps putain. Alors on va voir déjà pour aérer la voiture parce que là elle est à 57. Bon après elle tombe parce qu'elle était à 60. Ouais, là on a perdu 10 quasiment là. Hein? J'ai perdu 10 quasiment. Ouais, on a perdu 10 degrés. Tant qu'on accélère, ça aspire quand même en 47. C'est un peu mieux. Avec le bois que j'ai fait, c'est un peu mieux quand même. Parce que j'arrivais pas à cette température. J'ai fait quand même un poil plus frais, mais il fait quand même bien chaud encore. Ouais, il fait encore plein chaud. Mais... C'est comme les requins, gros, ils nagent parce qu'ils ont besoin de s'aérer. Ouais, là c'est pareil, dès que t'arrêtes de. Non, là ça remonte, l'air il reste sur place quoi. Les gars, ça a amélioré les sorts, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc c'est quand même, on se quitte sur cette déception et on trouvera une solution une prochaine fois. Allez, ciao ciao!